Bonjour à tous et merci pour votre fidélité ou bienvenue au nouveau. Et merci encore pour tous les commentaires positifs de ces dernières semaines. Voici ma sélection de l'actualité spatiale de ces 3 dernières semaines. Mercredi 14 novembre, c'est le lanceur lourd GSLV indien qui a mis sur orbite de transfert géostationnaire le satellite de télécommunication GSAT-29. So, vehicle GSLV Mark III vehicle with the ignition of two solid strap-on boosters S200 successfully lifted off from the second launch pad. Time is 20 minutes into the flight. जिसके सहारे अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरती है और गर्जना के साथ अंतरिक्ष पर अग्रसर होता हुआ 40 सेकंड बीत चुके। Ce lanceur lourd de 43 mètres de haut et de 630 tonnes est conçu pour rendre l'agence spatiale indienne, l'ISRO, entièrement autosuffisante dans le lancement de satellites de télécommunications lourds, en orbite géostationnaire. Ce vol était le second vol orbital opérationnel du lanceur, le premier vol orbital ayant eu lieu en juin dernier et le premier vol test en 2014. Le prochain lancement d'une GSLV MK3 est prévu pour début 2019 avec la mission Chandrayaan-2 vers la Lune. Et oui, les Indiens vont aller aussi vers la Lune. Et à terme, cette fusée est aussi prévue pour des vols habités. Le satellite GSAT-29 est un satellite de télécommunication fabriqué en Inde pour réduire la fracture numérique des régions du nord-est du pays. C'était le 5e lancement de l'année pour l'Inde. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Après plusieurs semaines sans lancement, c'est le retour de SpaceX le jeudi 15 novembre. Une Falcon 9 a décollé depuis Cap Canaveral en Floride pour mettre sur orbite de transfert géostationnaire le satellite de télécommunication ESSAIL-2 fabriqué par Mitsubishi Electric Corporation, donc japonais, pour une société publique du Qatar. SpaceX a réalisé sa 31e récupération de booster avec l'atterrissage du premier étage sur une barge dans l'océan Atlantique. Le booster du premier étage avait déjà réalisé un vol en juillet dernier. Есть пуск. Бортовое питание. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. 15. 20. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 25. 30. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. Vendredi 16 novembre, c'est le cargo de ravitaillement Progress MS-10 qui a décollé pour la Station spatiale internationale à bord d'une Soyouz FG depuis le cosmodrome de Baïkonour. Il s'agit du premier vol réussi d'une fusée Soyouz FG depuis l'accident du 11 octobre où le Soyouz MS-10 n'avait pas pu rejoindre l'ISS. L'amarrage du cargo à l'ISS à l'arrière du module russe Zvezda a été réalisé de façon automatique dimanche 18 novembre, après 34 orbites terrestres. Tout s'est donc bien passé. Le prochain décollage d'une Soyouz FG est prévu le 3 décembre prochain avec à son bord 3 cosmonautes. Le lendemain du lancement du cargo Progress MS-10, c'était au tour d'un autre cargo d'être lancé à destination de la Station spatiale internationale le samedi 17 novembre.
Après de multiples reports, la fusée Antares a décollé depuis la base NASA de Wallops en Virginie avec à son bord le cargo Sinus NG-10. C'est la 10e mission opérationnelle de ravitaillement de l'ISS par ce cargo en partie européen. En effet, la partie pressurisée a été développée par Thales Alenia Space. Ce lancement marque la première mission Sinus et Antares sous l'égide de Northrop Grumman Corp qui a finalisé l'acquisition d'Orbital ATK plus tôt cette année. C'est pourquoi le Sinus OA pour Orbital ATK est devenu le Sinus NG pour Northrop Grumman. Ce vaisseau Sinus a été nommé John Young en l'honneur de l'astronaute décédé en janvier dernier. Il a participé notamment à des missions Gemini et a notamment été l'un des 12 hommes à avoir foulé le sol lunaire. Le cargo NG-10 amène plus de 3 tonnes de fret, dont de nombreuses expériences scientifiques. Détail dans l'article du blog. Le cargo a atteint l'ISS lundi 19 novembre et a été capturé par le bras robotique commandé par l'astronaute Serena Onion Chancellor et a été amarré à l'un des modules américains. Le cargo va rester stationné à l'ISS jusqu'en février. Ensuite, il rentrera dans l'atmosphère terrestre et sera détruit. Avant cela, il déploiera une série de petits CubeSats. Une semaine d'actualité spatiale sans lancement chinois ne serait pas une bonne semaine. Dimanche 18 novembre, 2 nouveaux satellites de navigation Beidou ont été lancés par une longue marche 3B. Ces 2 satellites de 3e génération vont rejoindre 10 autres satellites Beidou 3 déjà sur orbite. C'était le 33e lancement de l'année chinois, loin devant les autres nations spatiales. Dimanche 18 novembre, l'entreprise privée Virgin Orbit a effectué le premier vol captif de son système de lancement aérien Launcher One. Cosmic Girl, un Boeing 747 modifié, a effectué un vol de 80 minutes au-dessus du sud de la Californie. Le prochain vol devrait voir la fusée libérée en vol depuis l'avion, mais n'allumera pas son moteur et tombera au sol. Premier vol orbital est planifié début 2019. Launcher One est prévu à terme pour le lancement de charges utiles spatiales jusqu'à 300 kg pour des missions sur une orbite héliosynchrone. Lundi 19 novembre, la Chine a réalisé son 34e lancement de l'année avec une longue marche 2D. La charge utile principale de ce lancement était le satellite Xi'an Wexing 6. Il n'y a pas plus de détails sur ce satellite, sauf selon le communiqué officiel qu'il s'agit d'un satellite de recherche sur l'environnement spatial. Il était accompagné de 4 nanosatellites, dont Jiading 1, un premier satellite de communication en orbite basse par l'entreprise privée chinoise Space Oka. 3, 2, 1, top. Allumage P80, décollage. La propulsion est nominale. Mercredi 21 novembre, le lanceur italien Vega a décollé du centre spatial guyanais, réussissant son 13e succès sur 13 lancements. Il a placé sur orbite basse le satellite d'observation de la Terre Mohamed 6B, un peu plus d'un an après son satellite jumeau Mohamed 6A, lancé le 8 novembre 2017. Les 2 satellites sont au service des agences gouvernementales et militaires marocaines pour la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, la surveillance de l'évolution de l'environnement et de la désertification, ainsi que la surveillance des frontières et des côtes selon le communiqué officiel.
L'événement majeur de l'actualité spatiale de ces dernières semaines, c'est évidemment l'arrivée d'InSight sur Mars. Touchdown confirmed. InSight is on the surface of Mars. Après des années de développement en 6 mois de voyage, l'atterrisseur InSight de la NASA s'est posé avec succès sur la planète rouge. La séparation de l'étage de croisière a eu lieu comme prévu à 19h40 le 26 novembre. InSight a commencé sa descente dans l'atmosphère martienne à environ 19 800 km/h avec un angle de rentrée à 12 degrés. Lors de la descente, l'écran thermique s'échauffe à environ 1500 degrés. La sonde est ralentie mais pas assez. Un parachute est déployé, puis est détaché et 12 petits propulseurs entrent en action pour ralentir encore plus le lander. InSight s'est posé avec succès à 19h52 et 59 secondes sur une plaine équatoriale plate appelée Elysium Platinia à environ 8 km/h. Très rapidement, nous avons eu le droit à une première image prise par l'atterrisseur, retransmise sur Terre grâce à l'un des deux CubeSats Marco ou Mars Cube One, lancé en même temps qu'InSight en mai dernier. Ces deux CubeSats sont les premiers CubeSats interplanétaires qui ont permis de relayer pour la première fois en quasi temps réel les premières données d'un lander. Un peu plus de 5h30 après l'atterrissage, le Jet Propulsion Laboratory, en charge de la mission, a reçu la confirmation que les panneaux solaires d'InSight s'étaient correctement déployés. L'atterrisseur pouvait alors commencer à recharger ses batteries, première opération essentielle juste après l'atterrissage pour permettre la suite des activités. Les opérations sur la surface martienne et le début de la phase de déploiement des instruments a commencé dès le 27 novembre. Tous les sous-systèmes vont être vérifiés un à un. Différents capteurs du lander et les différentes images de l'espace environnement vont être pris afin de décider du site de déploiement des deux principales expériences, SEIS et HPCube. La mission InSight commence bien sur Mars. On espère que la suite, notamment le déploiement de l'instrument français SEIS, se déroulera au mieux à la fin de l'année ou peut-être début 2019 en fonction des résultats des premières données. Vous trouverez évidemment d'autres détails et d'autres images sur ce succès dans les articles du blog, dont le lien est dans la description. On finit ce récap de la semaine avec deux lancements réalisés le jeudi 29 novembre. Tout d'abord le lanceur Rokot qui a décollé depuis le cosmodrome de Petsek et qui a mis sur orbite moyenne 3 satellites de télécommunications pour le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. On n'en sait pas tellement plus sur ces satellites. Le deuxième lancement du 29 novembre a été effectué par une fusée PSLV indienne. Plus 5 seconds. Lift off normal. आसमान की तरफ उठता हुआ PSLV C-43 31 उपग्रहों को अपने साथ ले जाके अंतरिक्ष में अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए First stage performance normal. बादलों के पार हमसे दूर जाता हुआ ये प्रमोचनयान निश्चित रूप से अपनी गर्जना के साथ ये संदेश कि भारत समूचे विश्व के साथ मिलकर एक शांति का संदेश मानवता के लिए, समाज के लिए. First stage performance normal. La charge utile principale était le satellite ISIS, un satellite indien d'imagerie hyperspectrale, pour l'observation de la Terre dans des longueurs d'onde visibles, dans l'infrarouge proche et dans l'infrarouge à ondes courtes. Il y avait également 30 satellites copassagers, des CubeSats australiens, américains, canadiens, finlandais, colombiens, hollandais, malaisiens et espagnols. Voilà, c'est fini pour 3 semaines d'actualité spatiale. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous bientôt pour un mois de décembre qui s'annonce bien rempli. Et surtout, continuez de rêver.